transhumanisme n'est pas forcément souhaitable, mais il est inéluctable. L'homme va accepter toutes les technologies pour moins souffrir, moins vieillir et moins mourir. Ça pose évidemment des tas de questions parce que cette disparition de nos limites, ce démantèlement des impossibles, des limites, pourrait rendre l'homme déprimé, comme les enfants qui ne sont pas encadrés deviennent psychopathes et sont malheureux. Donc la question du maintien de limites va être une question essentielle dans les décennies qui viennent. J'ai peur que l'humanité, globalement, préfère vivre dans un confort absolu ou qu'elle juge absolu plutôt que de se fixer des limites et d'accepter de ne pas tout pouvoir. Le transhumanisme est inéluctable sous un certain rapport, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une sorte de grand mouvement qui est lié à des logiques d'investissement, du capital, de l'innovation. La société occidentale, comme ça, s'engouffre derrière ça parce que c'est des nouveaux gisements quoi, de plus-value, de profit. On voit ces start-up qui se développent. Est-ce que c'est lié à une aspiration profonde de l'homme, à l'immortalité, etc. Je suis pas si sûr que cela. Il y a vraiment un complexe lié aussi à la fascination de l'enrichissement, du pouvoir, des choses en fait assez anciennes. Après, je crois qu'il n'y aura pas que le transhumanisme. L'hypertechnologisme crée un monde tellement artificiel qu'il va y avoir aussi cette réaction qui va être une réaction écologiste de retour à la nature, qui va être une réaction très très forte et qui a déjà commencé depuis quelque temps. Donc en même temps qu'on aura d'un côté des gens qui deviendront des cyborgs, on aura d'autres qui voudront revenir à la vie avec les chimpanzés ou avec les animaux de toutes sortes. Et puis, il y a un troisième mouvement qu'on voit déjà, parce que c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas simplement ce qui se joue à la Silicon Valley, c'est aussi le fondamentalisme religieux, qui peut prendre d'ailleurs diverses formes, mais qui est aussi, voilà, Daesh, l'islamisme, ça existe. Ce qui m'inquiète, c'est pas tellement le transhumanisme, c'est le fait, c'est ce que le pape appelle le paradigme technocratique, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas simplement lié aux objets technologiques et même au fait qu'on va nous implanter de telle sorte qu'on va devenir des cyborgs, des engins de toutes sortes, ou qu'on va nous modifier génétiquement, mais que la mentalité liée au développement de la technologie contamine tout, même notre rapport à Dieu. L'idée, par exemple, que la vie avec Dieu, c'est, en gros, j'appuie sur un bouton et je suis dans le repos de l'Esprit Saint, vous voyez, où j'ai des recettes de plus en plus, même dans famille chrétienne, vous voyez, on tend vers cette sorte de psychologisme, les recettes du bien-être spirituel, etc. On parle assez peu de la croix. Ouais, ben, ça, c'est un vrai problème. C'est cette mentalité technocratique où il y aurait des recettes pour tout, des méthodes pour tout, et où la vie ne serait pas essentiellement l'enjeu de rencontres, de découvertes, de surprises, de dépassement, d'émerveillement, mais aussi de supplication, ce qui est toujours rapport à une vraie transcendance et un excès, mais vous voyez une sorte de promenade de santé, vous voyez, avec toujours des adjuvants chimiques, mécaniques, etc.